Ce que vous allez entendre n'est ni un fait médical, ni une vérité figée. C'est une exploration vibratoire. Le staphylocoque doré. Une bactérie bien connue, souvent présente dans les hôpitaux. Officiellement anodine pour beaucoup, elle peut se révéler redoutable chez certains. Mais, et si ce n'était pas qu'une simple bactérie? Et si derrière ces attaques se cachaient des mémoires anciennes, des injections oubliées, ou des interférences bien plus profondes? Cet extrait de séance intime questionne. Elle ne prétend pas convaincre. Elle invite à ressentir autrement. Ce qui est troublant, c'est qu'au moment de cette séance, j'avais oublié que Louis, le télépathe que j'interroge, avait lui-même souffert de cette infection. Son histoire bouleversante avait été évoquée dans une autre vidéo, où j'étais alors télépathe pour Rachel Fortin. Je vous mets le lien en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. Je lis chacun de vos mots et j'y répondrai avec joie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand elle avait 15 jours, donc elle était à l'hôpital, elle a eu un staphylocoque doré qui l'a bien handicapée pendant 1 an et demi puisque ça a développé énormément de furoncles. Et le médecin a dit à ses parents, a prescrit et dit après à ses parents que c'était des médicaments pour adultes et qu'elle aurait très certainement des conséquences intellectuelles déficientes. Est-ce que tu peux aller voir ce qu'il s'est passé à cette période? Là, je suis dans la salle d'accouchement. Déjà, dans la salle d'accouchement, il y a une entité qui est là. Ok. C'est lui qui prend le bébé dans ses bras. C'est comme si il les mettant pour un médecin. Je le vois habillé comme un médecin, comme un accoucheur, quoi. Mais en fait, il y a le vrai à côté et lui, il est juste, il impose ses mains avant l'autre. Ouais, parce que l'accoucheur il est pris par une entité. Ben voilà, il n'est pas franchement possédé, l'accoucheur, mais il est dédoublé, quoi. Il y a un autre accoucheur juste à côté de lui. Ensemble. Ils font les Mhm. gestes en même temps. C'est comme si ce sont des jumeaux. Voilà. Et c'est en fait, c'est l'autre qui prend le bébé et qui l'emmène sur une table et qui lui injecte quelque chose. Là, je vois une petite seringue, il lui injecte un produit dans le petit bras gauche. Donc c'est intentionnel. Oui, des entités où c'est intentionnel. Quel est leur objectif? Pourquoi injecter ce produit? Ben, le but, toujours, était de la contrôler, qu'elle ne puisse pas s'épanouir et être. Voilà, c'est le mot qu'on me montre, c'est à être. Et bien sûr, ça a plombé ses énergies, ça a plombé ses vibrations. Elle aurait dû être quelqu'un d'autre, plus éveillé bien plus tôt. Voilà. Alors moi j'ai une question, est-ce que le staphylocoque doré a cette particularité-là juste pour Véronique ou d'une manière générale? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'êtres, quand ils vont à l'hôpital, ils ressortent avec un staphylocoque doré. Ben, j'en suis l'exemple. Quand j'étais petit, oui, j'ai eu un staphylocoque doré qui s'est. Ben, en fait, le staphylocoque doré, il est jamais, il ne quitte jamais le corps. Et au fur et à mesure de ta vie, ben, il te plombe ou il te déclare une maladie parce que ben, il est programmé pour ça. Dès que tu commences à aller mieux, dès que tu commences à avoir des vibrations très hautes, il va t'envoyer quelque chose de stressant et c'est le stress qui Mhm. va faire déclencher le staphylocoque, il va, par le stress, il va te créer une maladie. D'où les furoncles, ben, moi j'en ai eu plein, sur les pieds, sur les jambes, donc les médecins ne comprenaient pas. À l'époque, on ne savait pas si c'était un staphylocoque doré qui pouvait faire ça. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Puis le staphylocoque doré, quand je le regarde, eh ben, il est comme un serpent dans le corps. Il y en a plein, c'est plein de petits serpents dans le corps. Il est endormi souvent pendant une longue période de ta vie et pof, tout d'un coup, il se réveille et il te fait une maladie.
Tu disais tout à l'heure que c'est par rapport aussi au niveau de conscience. C'est comme si ça empêchait que plus le niveau de conscience s'élève, là, ça va réactiver quelque chose. Tu disais que ça réactive. Moi, j'ai le sentiment que c'est comme un plafond de verre. On peut pas dépasser ce plafond de verre de conscience. Comme une Oui, espèce de camisole, en fait. oui, Tu une comprends? camisole. Oui, je comprends, oui. Ouais. Moi, quand tu as dit plafond de verre, c'est comme si que, quand tu m'as montré ça, j'ai vu Véronique, elle voulait aller au-dessus, mais elle pouvait pas. Elle voyait au-dessus, hein, ça l'attirait, mais elle peut pas. Elle se cognait la tête contre du verre, contre un plafond de verre, comme tu dis. C'est vrai. Et je voyais là en même temps pour moi aussi. Euh, On nous bloquait, donc on déclenchait grâce à ces staphylocoques dorés, et ben, on nous plombait, on nous mettait en maladie. Et donc, quand on est en maladie, on n'a pas le moral très très haut, hein, il est à bien zéro sûr. pratiquement parce qu'on est sur un lit, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de nous. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de personne, on est coupé du monde. Mm. Mes parents, je ne les voyais que une fois par semaine. Mes frères et Mhm. sœurs, je les ai vus que 6 mois, 7 mois après d'avoir fait 7 mois d'hospitalisation. Donc, c'est fait pour nous plomber. Tu avais quel âge, lui, quand ça t'est arrivé? Oh, j'ai eu plusieurs périodes à l'hôpital quand j'étais petit. Les plus petites périodes, je ne me rappelle pas, mais celle de 15 ans, je me rappelle. J'ai fait 2 ans et demi. D'accord. Parce que ça m'intéresse beaucoup, hein, cette histoire de staphylocoque doré. Est-ce que c'est comme des tests qui ont été faits parce que tout de suite, moi, ça me fait penser aux grilles, parce que c'est les grilles, hein, qui font les expériences sur les humains. Mais je peux me tromper. Non, tu ne te trompes pas, j'ai la chair de poule. Ouais. Et en plus, en même temps que tu dis ça, je suis en train de voir ma naissance à moi avec ma mère. Oh là, oui, oui, il y a bien des grands Ah, gris, hein. C'est pas des ok. petits, hein, c'est des grands. D'accord. Et vous avez sensiblement le même âge? Véronique a 64, je crois. Ah ben voilà, je vais sur les 64. Moi, oui. Eh ben voilà, j'ai l'impression que c'est... Pardon, 60? Non, je sais plus. Moi, 64, D'accord. je vais sur les 64. D'accord, mais j'ai l'impression que c'est donc vous êtes né dans les années 60, 62, voilà. 62. Est-ce que j'aimerais que tu ailles voir si c'est une période spécifique qui a été choisie par les Ouais, grilles? oh là oui, j'ai la chair de poule. Quand tu dis ça, oui, je vois une invasion de gris, euh, un peu, pas sur toute la Terre, mais il y a des endroits spécifiques, des régions. Il y a des débarquements là, ouais. Notamment ben, à La Réunion, comme je suis né à La Réunion, ben, c'était l'idéal. La Réunion a 50 ans de retard sur la France. Exact. Il y avait rien quoi, dans les années 60. Ben, c'était super idéal pour eux. Je dis c'était la tranquillité pour eux à La Réunion dans les D'accord, années 60. d'accord, mais apparemment c'était quand même mondial. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une montée vibratoire des humains? Oui, moi, quand tu dis test, ça ne sonnait pas, moi, on me parlait objectif. Ils avaient un objectif. Ils savaient, oui. Ils connaissaient. Parce que Dolores Cannon dit qu'il y a plusieurs vagues de volontaires. Donc, même si j'ai mes quelques doutes sur Dolores Cannon, il n'empêche que, comme dans tout, il y a une part de vérité, une part de Oui, oui, mensonge. oui. Je suis très vigilante par rapport à ça. Mais on peut penser que les grilles étaient au courant de cette vague de volontaires venus se réveiller déjà soi-même. On me parle de Dolores Cannon, on est en train de me la montrer. Oui. Là, je la vois, elle a eu à un moment donné, euh, il y a un truc derrière elle. Mm. Une énorme entité. Oui, Ouais, ouais, on a compris. ouais. D'accord.